Daouda, est-ce que l'échec de la médiation était prévisible? Je pense que c'était prévisible pour moi, à mon avis, parce qu'on a quand même constaté un manque de volonté de la part des groupes qui sont au nord Mali et qui négociaient avec le gouvernement malien. On se souvient quand même d'un certain nombre de manifestations au niveau de la population de Kidal, etc., vis-à-vis même des forces des Nations Unies. Et ça, je pense que quand on est délégué, responsable pour en tout cas négocier la paix, pendant qu'on négocie, on ne doit pas laisser ce désordre-là qui s'est peaufiné durant toute cette période. Donc ça, pour moi, ça témoigne déjà d'une certaine volonté de ne pas apaiser la situation. Donc pour répondre directement à votre question, oui, moi je pense que c'était prévisible. Maintenant, c'est très regrettable puisque l'État malien a quand même fait des concessions, un certain nombre de concessions, qu'il n'a pas fait pour les autres régions du Mali. L'intégrité territoriale du Mali, à mon avis, n'est pas discutable. Ça, c'est une évidence, parce que si tout le monde se met à réclamer un fédéralisme, etc., on va quand même pas s'en sortir. Donc, j'ai envie de dire tout ça pour ça, comme si on était allé faire du tourisme à Alger. On en revient avec un préaccord soutenu par la communauté internationale. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout de suite annoncé qu'ils ne peuvent pas signer tout de suite. Il faut qu'ils aillent consulter leur base. C'est presque du jamais vu. Et d'autant plus que je pense qu'il faut aller vers la paix. C'est mieux pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des solutions possibles maintenant pour quand même résoudre cette crise? Est-ce que ça passe par ce point d'achoppement qui est le statut politique de cette région du Nord? Moi, je pense que, bon, il faut quand même que cette partie-là, bon, effectivement, Alfred a raison, c'est des groupes qui ne s'entendent pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, la légitimité de ces groupes peut être contestée parce que toute la population ne soutient pas non plus leur position. Donc, partant de là, je pense qu'il faut... on ne négocie pas avec des armes. S'ils ne veulent pas... je ne sais pas, le gouvernement malien ne veut plus négocier. Donc, à mon avis, c'est un peu compromis. Maintenant, il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités puisqu'ils ont encadré les négociations. Il faut que le gouvernement malien également, à défaut d'une acceptation de ce préaccord avec tout l'effort qui est fourni, j'ai bien peur qu'on doive passer maintenant à un processus de désarmement et régler le conflit, certes de façon politique, mais en arrachant les armes à ces groupes rebelles.